Je trouve toujours très étonnant et très curieux à chaque fois où les personnes viennent m'aborder, que ce soit par mail, que ce soit par téléphone, comme tu sais, voilà, j'ai un numéro de téléphone WhatsApp sur lequel tu peux me joindre. J'ai une adresse mail aussi par laquelle tu peux me joindre. À chaque fois, la question récurrente, c'est Thierry, vers quel type de business ou vers quel type d'investissement peux-tu me conseiller d'aller lancer en Afrique? Quelle est la culture qui est rentable? Quelle est la culture qui donne l'argent? Et à chaque fois, tu as dit qu'à moi de répondre que tous les business sont rentables, tandis qu'en Afrique. Toutes les cultures sont rentables. Mais maintenant, quel est que le montant que tu veux, quel est le montant d'argent que tu veux gagner? Quand j'entends par rentabilité, c'est que oui, tous les business donnent. Mais maintenant, là où tu as dit que je marque là où je marque le bémol, c'est que si tous les business sont rentables, si tout est à faire en Afrique, mais est-ce que c'est tous les porteurs de projets? Est-ce que c'est tous les investisseurs? Est-ce que c'est tous les entrepreneurs qui sont bons? Parce que pendant que je dis que tout est à refaire en Afrique, que tous les business sont porteurs, mais en même temps, c'est en Afrique aussi où énormément de personnes qui vont se lancer, se cassent la gueule, pleurent. Qu'ils sont allés lancer que leur business dans le domaine agricole, ça a échoué. Des fois, on avance à cause de la famille, à cause des arnaqueurs, à cause des compagnies qui n'ont pas bien fait, à cause des associés ou de la ressource humaine. Beaucoup sont allés se lancer dans l'immobilier et ça n'a pas marché. Tu vois qu'il y a énormément, beaucoup sont lancés dans des services que ça n'a pas donné. Donc, je tiens ici à tirer la conclusion que le problème, ce ne sont pas les business. Si les business n'ont pas donné, ce n'est pas la faute des business, c'est la faute des porteurs de projets. C'est la faute de l'investisseur. C'est la faute de l'entrepreneur qui n'est du tout pas généralement formé. Parce que lorsque je pose aussi la question, tu t'es lancé dans le domaine agricole. Es-tu formé? Non, je ne suis pas formé, mais c'est mon cousin qui m'a conseillé. Non, c'est mon ami qui m'a conseillé. Non, c'est parce que j'ai vu le voisin faire. Non, c'est parce que tu as dit que mon oncle m'a dit que c'est une culture qui est rentable. Tu vois, beaucoup se lancent comme ça par manque de formation, par manque de connaissances. Parce que les personnes ne maîtrisent pas le contexte socio-économique et politique. C'est le contexte que tu dois maîtriser. Beaucoup ne maîtrisent même pas l'itinéraire agronomique. Beaucoup ne savent même pas que quand on parle de la culture, on va parler du poivrier, on va parler du palmier à huile, on va parler de la tomate, on va parler du piment. Certains n'ont même jamais vu le plan de piment. On va te parler du pitacola, on va te parler du pamplemousse, du manguier. Pareil, l'élevage. Ce qui vaut pour l'agriculture vaut pour l'élevage. On va te dire poulet de chair. Ah non, parce que j'entends parler de poulet de chair. Rentabilité, c'est-à-dire que 50% en 45 jours. Donc, tout le monde va se lancer sans formation, sans étude du terrain, sans maîtriser les différentes contingences. Et voilà comment on se lance. Après, on se casse la gueule. On commence à accuser la famille que non, j'ai envoyé l'argent, mes frères n'ont pas bien suivi. Est-ce que tes frères sont formés? Est-ce que tes frères t'ont dit que c'est ce qu'ils voulaient faire? Est-ce que tu t'es assis comme ça pour pouvoir justement prendre une formation pour toi et prendre la formation pour les membres de ta famille qui devraient faire? Beaucoup se sont lancés aussi dans l'immobilier. Juste comme ça, j'ai vu que mon voisin qui est parti au Canada, en 6 mois, il a construit la maison pour ses parents. En 6 mois, il a construit un immeuble. On voit les influenceurs en ce moment, que chaque influenceur maintenant, le baromètre de la réussite, c'est la construction des immeubles. Et on est tous d'accord de constater avec beaucoup de désolation, beaucoup d'immeubles qui s'écroulent, beaucoup de bâtiments qui s'écroulent parce que derrière ça, les personnes n'ont aucune connaissance, aucune formation, aucun renseignement sur le plan de la construction. Les personnes que se font arnaquer jour et nuit sur l'achat de terrain. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'on achète le terrain? Est-ce que sur le plan administratif, tu sais comment ça se passe? Énormément d'arnaques pour l'achat de terrain.
On voit des cas de double vente, de triple vente. On voit des cas où tu vas prendre ton argent, tu vas des fois acheter sur les terrains marécageux, des terrains non constructibles, des terrains où tu dois encore venir dépenser des centaines de millions. Sans compter ça, si tu as la chance même d'avoir avoir un terrain, pour pouvoir construire une maison, c'est-à-dire que descendre, avoir un immeuble, tu vas sur des projets c'est-à-dire que de plus de 15 ans, 20 ans, avec des artisans malhonnêtes, avec le fait que toi-même, tu n'as même pas suffisamment d'argent. À chaque fois, tu viens seulement et que tu fais un peu. Tu fais un peu. Des fois, c'est des crédits, je parle ici de la diaspora, des crédits que tu as pris ici, de la consommation. Où il faut, c'est-à-dire que rembourser. C'est pour ça qu'on retrouve encore malheureusement énormément, c'est-à-dire que de maisons, d'immeubles inachevés qui sont là comme ça depuis 10 ans et 20 ans. Si je partage ce plaidoyer, c'est pour vous dire, chers diaspora, chers habitants de l'Afrique, pensez, c'est-à-dire que vos projets avant de vous lancer. Formez-vous avant de vous lancer. Prenez, c'est-à-dire que les différentes contingences sociologiques. Regardez comment c'est-à-dire que la société est. Économique. Est-ce que, c'est-à-dire que le business que tu vas aller faire répond par rapport c'est-à-dire au pouvoir d'achat des consommateurs? Tu vas aller te lancer, c'est-à-dire que tu vas aller faire l'élevage de poulet de chair. Est-ce que présentement au pays, les personnes sont capables de payer un poulet à 2 000, à 3 000 francs, à 4 000 francs? Regarde la situation politique. Oui, parce que, quand tu viens faire le business, il faut faire des business dans des pays stables. Est-ce qu'il y a de la sécurité? Est-ce que ton business pourra être sécurisé? Est-ce qu'il y a la justice? Est-ce qu'il y a des infrastructures? Est-ce qu'il y a des bonnes routes? Est-ce qu'on est autonome sur le plan énergétique? Est-ce que, je vais dire, sur le plan même de l'eau, lorsque tu veux aller faire l'agriculture, est-ce que tu sais que la partie maîtresse, la partie capitale, c'est l'eau? Que l'agriculture, c'est-à-dire que c'est l'eau? Est-ce que tu sais que l'élevage, c'est l'eau? Est-ce que tu sais que lorsque tu vas aller faire l'élevage, les parties maîtresses, c'est l'eau et l'alimentation? Donc je suis venu ici, si j'ai aussi créé ces chaînes, c'est parce que premièrement, je suis agriculteur. Depuis la petite enfance, depuis ma petite enfance, je suis dans le domaine agricole, je baigne dans le domaine agricole, je connais ces challenges-là. Et depuis plus de 10 ans, de façon professionnelle, je me suis lancé dans le domaine agricole. Justement, en poussant ces réflexions-là, en voyant avec les différentes contingences que nos grands-parents, nos parents ont subies, par rapport au fait qu'on les a tous poussés à aller faire de la monoculture. C'était le cacao, l'évia, le café, le coton, l'anacate, tu vois, des cultures comme ça, où on a l'habitude de dire que c'est des cultures de colons, parce que c'est des cultures qui sont uniquement faites pour les sports, où nous ne profitons pas de la plus-value. Et profiter de la plus-value, c'est passer la phase de transformation. Donc on nous a longtemps dit que Bassine a dessus que c'est ça qu'il faut aller produire. Alors que nous avons des cultures comme ça qui sont hautement rentables. 10 000 fois, 20 000 fois plus rentables que toutes ces cultures. Et je tiens aussi à marquer ici que le constat que je fais, c'est que nous les Africains, lorsqu'on va aller se lancer, ou lorsqu'on va aller entreprendre, on va entreprendre beaucoup plus pour flatter l'ego. Je tiens à marquer ce point-là, à flatter l'ego. On ne va pas vraiment se lancer en pensant réellement business. Ou lorsqu'on va aller se lancer, on va aller se lancer parce qu'on veut un business qui va nous rapporter rapidement. Non, ce n'est pas l'entrepreneuriat. Ou peut-être parce qu'on a cette fibre de commerçant. Où on a l'habitude juste, tu vois, d'acheter un produit et d'aller revendre. Ça, c'est le commerce. Et quand c'est comme ça, oui, tu auras de l'argent. Mais tu n'as pas la plus-value. Parce que la plus-value, c'est celui qui produit. C'est celui qui crée le produit. C'est celui qui crée la valeur. Donc, tu vois, nous, on est dans cette habitude-là du gain rapide. Du gain rapide. Ce n'est pas mauvais. Hein. Tu peux faire ça pour construire un capital. Mais on ne bâtit pas un pays avec ça. On ne se développe pas avec le commerce. Surtout quand ce n'est pas nous qui produisons. On ne bâtit pas, on ne se développe pas avec l'immobilier. Le pays ne se développe pas qu'avec l'immobilier. Et surtout lorsqu'on importe tout de l'Occident. On importe tout de l'étranger. Le fer, les tôles, le bois, tout, le ciment. Tout est importé. Comment tu penses que tu développes avec ça? Ça ne crée pas les emplois, que lorsque tu vas construire une maison. Pire encore,
une maison d'habitat, juste pour flatter ton ego en disant que oui, je suis en bain, voilà mon immeuble, voilà ma maison. Et des maisons comme ça que tu as pris à crédit. Tu penses donc que tu vas venir comme ça travailler durement. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans en Occident. Avec pour seul trophée que voilà la maison que tu es en train de construire, difficilement. Donc moi je suis venu donc te faire comprendre qu'on peut gagner autrement, on peut aller entreprendre autrement, on peut aller faire l'agriculture et l'élevage autrement. Tu vois, depuis 5 ans, j'ai pris le temps comme ça de partager avec toi, step by step, l'ensemble des cultures, en te donnant l'itinéraire agronomique, en te donnant que le prix chiffré, en t'expliquant comment est-ce qu'on peut faire pour passer la transformation. J'ai partagé avec toi dans le secteur de l'élevage, step by step, les différents types d'élevage. Et je suis venu te faire comprendre ici qu'on se doit de valoriser plutôt nos races locales. Je partage ici avec toi qu'on se doit de commencer, que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup. Commence avec ce que tu as. Je partage ici avec toi l'élevage de vers blanc, de fosses. Oui. Avec l'élevage de fosses, tu n'as pas besoin d'en avoir beaucoup. Tu commences avec ce que tu as. La nature te donne déjà tout. Et je suis venu te partager la stratégie, comment démarrer l'élevage de poules. Mais cette fois-ci, des poules locales. Avec 5 poules, 2 coqs, tu peux commencer. Avec 10 poules, 2 coqs, tu peux commencer. Step by step. Et sur 2 ans, tu t'effectues un cheptel. Pourquoi je t'ai partagé toutes ces stratégies-là? Pour que tu puisses comprendre que dans le domaine agricole, la nature nous a tout donné. Il suffit juste cette partie de mettre un peu de bonne volonté, d'être discipliné, de se former, de savoir pourquoi est-ce qu'on va produire en fait. Parce que produire, c'est-à-dire que c'est un acte. C'est aimer son terroir. C'est aimer, c'est-à-dire que ce qu'on fait. C'est la création de patrimoine, la création de richesse. C'est valoriser, c'est-à-dire que son patrimoine culinaire. C'est valoriser, c'est-à-dire que son patrimoine, je veux dire, sur le plan culturel. C'est valoriser le patrimoine, le paysage, l'architecture du paysage. Parce qu'un agriculteur, un éleveur, c'est lui qui façonne tout ça. Tu vois que jusqu'à maintenant, je ne t'ai pas encore donné les 3 produits. Parce que tu vois qu'avant d'aller te lancer, c'est comme ça que tu dois penser. Tu es en train d'entendre à ce moment, on te parle de crise énergétique. Crise énergétique. C'est dû à quoi la crise énergétique? Parce que l'agriculture aujourd'hui, ou la façon dont nous produisons et la façon dont nous consommons, ou la façon dont nous construisons nos maisons, ou la façon dont on se déplace, c'est grâce à l'énergie. L'énergie aujourd'hui, c'est la denrée, c'est-à-dire que c'est l'élément maîtresse, c'est-à-dire que du fonctionnement, c'est-à-dire que de nos sociétés. Mais il se trouve aujourd'hui que cette énergie, qui est l'énergie fossile, c'est une denrée qui est périssable. Donc le pétrole, c'est périssable, ça tarit. Le gaz, ça tarit. Le charbon, ça tarit. L'électricité, c'est rare. Et on est obligé aujourd'hui, pour faire tourner ces usines-là, de consommer à outrance. Donc tu vois, et lorsqu'on consomme comme ça à outrance, lorsqu'on va sonder, parce que c'est des énergies qui sont dans des profondeurs, à des dizaines de kilomètres, dans le sous-sol. Donc lorsqu'on va, c'est-à-dire que sonder, c'est une partie de la nature qu'on détruit, et ça crée le réchauffement climatique. Tu as entendu le réchauffement climatique. Et si nous sommes là, comme nous sommes dans un monde dit capitaliste, de production, de productivité, de surproductivité, on a besoin de ces énergies-là. Donc tu imagines donc toutes ces nations, tous les pays veulent produire, veulent prospérer. Et tu vas acheter que la ressource, elle est rare, elle est tarie. Et tout le monde n'est pas, c'est-à-dire que justement, béni. Tous les pays n'ont pas les mêmes ressources. Nous, en Afrique, nous sommes bénis parce qu'on a ces ressources-là. Où est-ce qu'on va aller chercher ces ressources? On viendra puiser ces ressources en Afrique, là où ça se trouve. Et des fois, pas des fois par la bonne volonté des personnes qui ont. C'est ça qui crée des conflits. C'est ça qui crée des guerres. C'est ça qui crée
que certains gouvernements ne sont pas stables. C'est ça qui crée des déstabilisations. C'est ça qui crée, fait en sorte qu'il y ait de l'insécurité. C'est ça qui crée des fois des guerres civiles. C'est ça qui crée des fois le terrorisme. Donc on se doit de... Tu vois, tout ce que je suis en train de te dire là, tu vois, quand tu vas aller entreprendre, tu vas aller investir, c'est comme ça que tu dois penser. Crise énergétique, quand il y a la crise énergétique, ça fait quoi? Les usines ferment. Plusieurs usines sont en train de fermer. Tu entends parler aujourd'hui de crise écologique. Parce que tu dois savoir que lorsque on va aller produire de façon industrielle, intensive, mécanisée, sur la monoculture, des céréales, c'est énergivore, ça demande beaucoup d'eau. Est-ce que tu sais que c'est l'agriculture et l'élevage qui sont les sources de pollution, c'est-à-dire que sur la planète, quand je parle d'agriculture industrielle, l'agriculture demande énormément d'eau. Ici en Occident, c'est-à-dire que dans plusieurs pays, il y a des restrictions d'eau. On interdit des fois de laver les voitures, on interdit de mettre de l'eau dans les piscines, on interdit d'utiliser d'eau. Parce qu'il y a lors des sécheresses. Est-ce que tu sais que dans les usines ici, il y a des usines qui consomment les quantités, les capacités d'énergie des villes de plus de 14 000 habitants? Et ça, comme ça, tu as plusieurs usines. Est-ce que tu sais que pour aller produire une tomate ou aller produire un légume, il faut 6 calories, c'est-à-dire que d'énergie fossile? Donc ça veut dire qu'un agriculteur occidental aujourd'hui, tant qu'il n'est pas sur le tracteur, tant qu'il n'a pas son engrais, tant qu'il n'a pas le pétrole, tant qu'il n'a pas l'herbicide, les fongicides, les nématicides, les raticides, il ne peut pas produire. Et c'est ça qui crée donc ce réchauffement climatique. Parce que lorsqu'on va déforester 5 000, 10 000, 20 000 hectares, ça crée ce réchauffement climatique. Tu suis l'actualité? Regarde ce qui se passe en Californie en ce moment. Regarde ce qui est en train de se passer en Californie, mais c'est une catastrophe écologique, mais terrible. À l'heure où je te parle, ils n'ont pas encore, c'est-à-dire que maîtrisé les flammes. Et ils sont déjà à plus de 13 000 maisons, plus de 13 000 habitations brûlées, 13 000. Et on demande des dégâts à plus de 300 milliards de dollars. Plus de 300 milliards de dollars, et ils n'ont pas encore circonscrit le feu. Et ils ont comme ça plus de 10 000, voire 14 000 pompiers qui sont en train de lutter contre le feu. C'est dû à quoi? C'est dû au réchauffement climatique. Parce que dans ces périodes-là, dans ces zones-là, où il fait tellement chaud, avec les vents chauds qui soufflent, il suffit que juste que le vent souffle fort, que des fois, c'est-à-dire qu'un peu de tornade, ça déclenche des incendies. Voilà les phénomènes. On parle aujourd'hui de plus en plus de faits. On a eu des inondations, nous qui sommes en Europe, des inondations qui ont détruit les biens, qui ont inondé les plantations, qui ont apporté des vies. On parle de plus en plus, en Afrique aussi, on a eu des inondations. On parle de plus en plus de sécheresse. Donc, comment est-ce qu'on peut s'adapter dans tout ça? C'est comme ça que tu dois penser. Tu vois, je te partage tout ça. C'est comme ça que tu dois penser avant d'aller faire l'agriculture. Ou avant d'aller faire, l'immobilier. Tu vois que ce n'est pas l'immobilier qui est mauvais. Mais c'est toi qui n'es pas formé. Parce qu'aller faire l'immobilier en Afrique, on ne t'accorde pas les crédits. On ne t'accorde pas de crédit. Tu ne peux pas venir ici à tes maigres économies, tu vas dire que tu vas aller faire l'immobilier en Afrique. Tu vas t'implanter où? Toutes les zones prisées qui ont été achetées aujourd'hui. Si tu vas aller trouver peut-être un terrain, c'est vers les périphériques. Et si tu veux plutôt aller faire l'immobilier d'habitation, de location, qui c'est qui va louer? À combien? Donc tu vois, même l'agriculture, c'est comme ça que tu dois penser. Comment est-ce que je vais produire? Est-ce que j'ai les modalités? Est-ce que j'ai les commodités? Est-ce que je suis formé? Donc avec tous ces phénomènes-là aujourd'hui, crise énergétique, crise financière, crise écologique, crise sur le climat, crise financière, comme je dis, crise sociale, crise migratoire, le chômage. Comment je fais pour m'adapter? Comment je fais pour aller faire une agriculture qui va pouvoir justement
me permet non seulement de produire de façon saine, de respecter l'environnement, de respecter le climat, de respecter la biodiversité, de produire abondamment et de gagner gros. Et de façon durable. C'est là où je viens de te dire que oui, on peut te dire que penser tel qu'aujourd'hui autrement. Tu entends de plus en plus parler de la transition écologique, la transition énergétique. Tu entends plutôt de plus en plus parler d'énergie renouvelable. On parle aujourd'hui des solaires, panneaux solaires. On parle aujourd'hui des énergies thermiques. On parle aujourd'hui de l'énergie voilà, hydraulique. On parle de plus en plus aujourd'hui de la méthanisation par les biogaz compostés, c'est-à-dire que les matières organiques. Tu vois que jusqu'à maintenant, je ne t'ai toujours pas encore donné les 3 produits, les 3 cultures. Tu dois te demander que, mais Thierry, pourquoi c'est aussi long? Donne-moi les 3 cultures rapidement. Non. Pour 2025, ne sois pas de ces personnes-là. Tu vois que moi, je ne viens pas ici te partager les slogans. Je viens te faire comprendre qu'avant d'aller entreprendre, tu te dois d'abord de réfléchir, de penser. Une vidéo telle comme ça de 20 minutes. Si tu n'es pas patient à pouvoir attendre 20 minutes, tu vois donc que tu seras avec la proie des personnes qui viennent te partager le slogan. Comment devenir riche, comment devenir millionnaire, comment devenir gagner de l'argent en 3 secondes, comment t'as dit que dans ton argent va dormir et tu vas gagner le gros lot. Ou tu seras, c'est-à-dire que la proie des influenceurs qui te miroitent ces vies faciles-là, en allant en construisant, c'est-à-dire que des maisons, où derrière, lorsqu'on va gratter, tu te rends compte que leur argent, comment est-ce qu'ils les gagnent? Ils ne te disent jamais comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent. Ou lorsqu'on t'a dit qu'on regarde, les maisons s'écroulent. Parce que toi, tu vas aller prendre tes maigres économies pour vouloir aller imiter l'influenceur, aller vouloir construire un bâtiment de 50 millions. Mais tu n'auras pas ces 50 millions. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller faire l'économie telle que sur le matériel. Le papin de 20, tu vas dire, mais il faut mettre le papin de 15. Le dosage sur le papin, s'il fallait tel que 2 sacs pour faire sur 3 brouettes, tu vas dire non, il faut 2 sacs de ciment. Tu vas dire non, il faut mettre 1 sac de ciment. Parce que le ciment coûte cher. Ce n'est pas nous qui fabriquons le ciment. Parce que les matériaux coûtent cher. Là, il faut mettre le fer de 20. Tu vas dire non, il faut mettre le fer de 15. Parce que tu fais l'économie. Mais tu vas faire l'économie sur quoi? L'économie sur ta sécurité. Tu vas faire l'économie. Et c'est comme ça qu'on retrouve des bâtiments qui s'écroulent. C'est comme ça qu'on va aller retrouver des papins que dès que tu vas tenir, ça s'effrite. Parce que le dosage n'a pas été fait. À qui est-ce que je parle? C'est des enseignements comme ça, tellement riches. C'est des enseignements que je devais vendre. Mais si je te donne ça gratuitement, il faut comprendre qu'il y a quelqu'un qui paye un prix. C'est moi. Donc là-dessus, que je voudrais énormément, c'est-à-dire que de j'aime, tel que je voudrais énormément de gratitude, de commentaires, c'est-à-dire que sur la page, ça fait 5 ans que je partage gratuitement. S'il y a quelqu'un qui paye le prix, c'est moi. Mais je viens te faire comprendre que je ne me suis pas lancé de façon olé. Mais c'est parce que j'ai pensé. Et je viens te faire comprendre que le modèle que j'ai appliqué, c'est un modèle aujourd'hui qui lutte, ou c'est un modèle qui vient justement répondre aux réalités que nous vivons. Le modèle d'agroécologie. Et je viens te faire comprendre aussi que si c'est l'argent que tu veux gagner au travers de l'agriculture, ce n'est pas sur les superficies, ce n'est pas en allant que faire des grosses superficies. Ne viens plus dire que j'ai 10 hectares, j'ai 20 hectares, j'ai 30 hectares, j'ai 40 hectares. On ne cultive pas les hectares. Ne va pas faire l'agriculture pour flatter ton ego. Parce que lorsque tu es dans les coins des commentaires, ah, mon frère t'a dit que c'est comment les affaires? Ah, je suis dans les affaires. Parce que tout le monde fait. Ah non, je suis dans les affaires. Je suis entrepreneur. Je suis investisseur. Ah, tu fais dans quoi? Je suis dans l'agriculture. J'ai 10 hectares. Tu as 10 hectares de quoi? Ah, j'ai 20 hectares. 20 hectares, des fois, tu n'as jamais mis les pieds. Tu ne sais même pas. À qui suit ça? Est-ce que tu parles? Non, je suis. Pour ceux qui sont en ville. Non, j'ai mon cousin qui est au village qui suit ça. Tu fais des fois le cacao. Tu ne connais même pas comment les différentes étapes de la pépinière jusqu'au planting. Comment est-ce qu'on fait pour planter le cacao? Tu ne connais même pas des fois le prix de vente du cacao. Mais tu as 20 hectares. Tu as des gens comme ça. Hein? Ils font dans le cacao, mais ils ne connaissent même pas le prix du kilo.
Ils vont se lancer dans une culture où ils ne connaissent même pas les prix. J'ai fait des directs ici, vous avez vu. Des directs sur lesquels les personnes vont se lancer sur les spéculations, ne connaissent même pas le prix. Mais ont déjà commencé à investir. Mais donc tu vas donc investir sans savoir ce que tu vas gagner, sans connaître le prix de départ. Comment tu vas faire pour calculer ton coût de production et savoir qu'au final, tu es en train de gagner? C'est pour ça que je dis que beaucoup vont se lancer en business uniquement pour flatter leur ego. Comme en ce moment, tu as dit que c'est le phénomène de mode. Je suis entrepreneur, je suis CEO. Mais tu ne peux pas parler de ton projet, tu ne peux pas picher ton projet. Donc moi, je suis venu te faire comprendre qu'on ne gagne pas par rapport à la superficie, on gagne par rapport au choix de la culture. On gagne par rapport à la rentabilité de la culture à l'hectare, et on gagne par rapport au rendement de la culture à l'hectare, et on gagne aussi parce que la demande du marché, les consommateurs. Et la zone agroécologique est très très importante. Dans les 3 cultures que je vais partager ici avec toi, je ne vais pas rentrer dans l'itinéraire agronomique parce que j'en ai déjà partagé. La première culture, c'est le safran. Le safran, dont la fleur, c'est le Crocus sativus, tu te lances là-dessus. 1 kilo de safran, c'est 33 000 euros. 33 000 euros le kilo. Fais 1 hectare, tu imagines, 1 hectare qui est 1000 kilos. Et je vais dire 1 tonne, donc calcule donc sur 1 tonne qui est 1000 kilos. Tu fais 33 000 fois 1000, tu vois. La deuxième culture, c'est la vanille. La vanille, ça a aussi entre 100 et 600 euros. Et l'hectare, tu peux facilement avoir 2 tonnes et demie. Et l'entrée en production, c'est 3 ans. Et la culture peut aller comme ça sur plus de 50 ans. La troisième culture, c'est le poivre. Le poivre qui est là. Dans la culture, c'est le poivrier. L'entrée en production, c'est 2 ans et demi, 3 ans. Le prix, c'est aussi entre 100 et 400 euros en Occident. Et en Afrique, c'est entre 10 et 20 000 francs le kilo. Et tu peux produire comme ça par rapport, c'est-à-dire que voilà, tu peux avoir des rendements allant de 3, 4, 5, 6 tonnes. Tout dépend de comment tu produis, tout dépend de la variété, tout dépend des itinéraires agronomiques, tout dépend de... En tout cas, si tu es intéressé, regarde sur la barre de description, prends la formation. Tu peux facilement faire comme ça, que 130 millions l'hectare. Si tu vends ici en Occident, tu fais 1 200 000. C'est où la différence maintenant? Pendant que je dis que tu peux faire 10 000, mais une autre personne va me dire, Thierry, tu peux faire 5 000. Non. Le poivrier, c'est-à-dire que c'est le secteur du poivrier au Cameroun, c'est le secteur qui est réglementé. Nous avons une association de planteurs de poivre. Le poivre bord-champ, c'est-à-dire que c'est minimum 7 000 francs. Maintenant, tu peux apporter la plus-value. Tu vois, ça, c'est un produit noble. Tu vois que les 3 cultures que je viens de citer, tu n'as pas besoin de grosse superficie. Mais la particularité là-dedans, c'est quoi? C'est le degré, c'est-à-dire que d'effort. Oui, ça demande, c'est-à-dire que de l'effort. Faire un hectare de vanille et de safran, ce n'est pas de la mer à boire. Faire un hectare de vanille, ça demande un effort, ça demande de mettre les moyens. Sur le plan de la transformation, ça demande aussi, c'est-à-dire que voilà, d'être patient. Parce que pour pouvoir avoir une gousse de vanille, de la récolte jusqu'à la transformation, il se passe 1 an.